M'pas vle pour auditoire l'en comprendre que soit n'a essayé font bagage soit pour nous détruire un travail classe fait ou bien détruire un travail Richie. C'est pas le cas et c'est dérégler des fois qu'a fait règle. Eh ben normalement faut d'accord c'est yo plus grand. Après s'être planté sur cette chanson, c'est auto maintenant dépendance. Ce qui veut dire que là où il y a des fleurs, il va y avoir forcément des papillons qui rôdent autour. Pourquoi? Faisons une petite recherche sur le rapport entre les papillons et les fleurs. Vous allez voir. D'après ce qu'on a pu collecter dans plusieurs articles, dans les plantes, il y a ce qu'on appelle le nectar. Et le nectar, c'est la nourriture de certains papillons. Les papillons viennent régulièrement sur les fleurs pour butiner leur nectar. Et en butinant, les papillons favorisent la fécondation des fleurs. Scientifiquement parlant, on dit que les papillons font de la pollinisation. Et la pollinisation est indispensable pour les plantes. Et c'est quoi la pollinisation? En se nourrissant dans une fleur, le papillon récupère le pollen. Le pollen, c'est une sorte de petite graine libérée par la partie mâle d'une plante qu'on appelle étamine et va le déposer sur la partie femelle d'une autre plante qu'on appelle pistil. Et c'est grâce à la rencontre de ces gamètes qu'on obtient la pollinisation et que les plantes fécondent. Pas de pollinisation, pas de fruits. Mais c'est pas seulement les papillons qui font de la pollinisation. Vous savez bien que les abeilles aussi font de la pollinisation. Donc le fait que les abeilles, les oiseaux, les papillons vont se nourrir sur les fleurs, il y a un échange de pollen qui se fait. Cet échange de pollen, on l'appelle pollinisation. Le plus souvent, les nègres fait tableau non idée esthétique, yo toujours voulu attribuer papillon à fleurs. Contrairement à ce que pense Easy Mike, ce n'est pas seulement pour une question esthétique qu'on lit souvent les papillons et les fleurs, c'est parce qu'il y a réellement une sorte d'interdépendance. Les papillons ont besoin des fleurs pour se nourrir et les fleurs ont besoin des papillons pour être fécondés. Encore une fois, dans ce paragraphe, Richie utilise une figure de style qu'on appelle allégorie, que je vous ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. Donc, il prend des images concrètes pour exprimer des idées abstraites. Par exemple, le fait de dire que c'est pas pour date ma plante et fleur pour me joindre un petit papillon, en réalité, il veut dire que l'homme crée toutes les conditions possibles. L'homme fait tout ce qui est dans son pouvoir pour pouvoir attirer l'amour. Malheureusement, ça ne marche toujours pas. Les fleurs, cela représente tous les efforts que fait l'homme, toutes les conditions mises en place par l'homme pour pouvoir attirer l'amour. Et l'amour, c'est les papillons. Voilà. D'une certaine manière, on peut dire que Richie est très philosophique dans ses textes, notamment par le fait qu'il utilise très souvent l'allégorie. Pour ceux qui font de la philosophie, quand on parle de l'allégorie de la caverne qu'on retrouve dans La République, le livre de Platon, la caverne, cela représente les conditions de l'homme dans le monde sensible, dans le monde actuel. Et pour parvenir à la lumière, à la connaissance, il faut sortir de la caverne. Voilà. C'est-à-dire les idées préconçues qu'on a, tout ce qu'on vous donne actuellement comme connaissance, on vous dit que c'est la vérité, il ne faut pas les accepter comme ça, comme vérité. Voilà. Et c'est pareil pour Easy Mike aussi, parce que il est en train de se faire piéger par les textes de Richie. Il faut pas prendre les choses comme ça de manière littérale. Non, il faut aller au-delà, il faut sortir de la caverne. Voilà. Intelligemment, plus loin dans la conversation, Easy Mike s'est rendu compte qu'il avait fait une gaffe, notamment en prenant des exemples incohérents pour étayer la thèse selon laquelle nan moun nou genye k'ap écrit journée jodi yo, des fois yo écrit pour écrit.
mais ils pas écrit selon les normes qui ont rapport avec l'écriture. Notamment Maestro Ricci. Il essaie de se rattraper en reconnaissant que Ricci est un modèle de compositeur qui a une certaine aisance à manipuler les discours populaires classiques pour les rendre à la fois humoristiques et musicales. Ricci, c'est un nègre la écrit qui toujours a mettre des bagailles controversées dans le texte lui-même. Et pas seulement. Ricci, son nègre des fois qui utilisait un pile discours populaire limité dans le texte. Juste pour qu'ils soient connus. Déjà? Non, pas des bagailles qui déjà, non. Des bagailles qui ont attiré la popularité. Et malheureusement, les coupeurs lagueurs des réseaux sociaux ont préféré utiliser la partie négative, provoquant donc plus de clics, pour alimenter leur compte et puis s'attendait à Easy Mike dans show. Pourtant, il avait mis en garde les internautes. M'pas vle pour auditoire comprendre que soit n'a essayé font bagay soit pour nous détruire un travail classe fait ou bien détruire un travail utile. C'est pas le cas. Mais hélas, le mal est déjà fait. Les détracteurs de Jean-Ira Richard, comme Didi Paradis, Dadou Diwayes, l'homme, ont mis Easy Mike sur un piédestal. Pour Dadou, Easy Mike est un jeune intellectuel, écrivain de grande envergure, qui vient détrôner et même ridiculiser Jean-Ira Richard. Il y a une possibilité pour le mettre s'il te voulait faire tort, pour le mettre soit ou bien professeur à genoux. Si jeune ne ka jeune, mais il a un moyen de penser qui allait très haut. Moi-même, je n'ai pas de niveau, je n'ai dire clair, pour me questionner ça qui est écrit. Mais je me suis dit, vrai. D'un autre côté, des animateurs pro-classe, autrement dit des soldats de classe, estiment que Easy Mike est un jeune arrogant qui n'a pas assez de capacité pour comprendre les textes du maestro Jean-Ira Richard. Easy Mike, ton que vous avez utilisé pour parler à bonheur, il dérange. Et soit le regarder au bonheur, sous que conscience faut que ça fait mal. Des animateurs plutôt neutres qualifient les commentaires de Easy Mike de erreur, même si Easy Mike vient de tout le monde pour faire déclaration, pour critiquer ça. Mais leur critiquer ou dit que un maestro que des nègres n'a dit que c'est grand maestro et puis mais ça écrit ou critiquer là les vins au manque de respect Easy Mike. Et puis deuxièmement pas oublier musique on parler c'est musique Zinglin. Zinglin une musique à succès moi aimé c'est musique que maestro Ricci écrit de composer. Bah c'est journée aujourd'hui dans Zinglin, il vient pas être parfait sens parce que Zinglin c'est jazz. M'pas dit tout ça Zinglin faut supposer dire bon non. Il m'pas de problème tout sous critiquer ou qu'à critiquer n'importe monde. Mais pour critiquer on respect pour gagner. Au fait, sans le savoir, en critiquant Jean-Ira Richard, Easy Mike est en train de critiquer Jean Brutus Dérissin, l'actuel maestro du groupe Zinglin. Rappelez-vous que le texte Moins Aiméo, qui selon Easy Mike est vide de sens, a été produit en 2005 sur l'album Ricci and Zinglin. À cette époque, Ricci était le maestro du groupe. Mais vous savez bien que Brutus, c'est quelqu'un d'influent et qui a une certaine notoriété dans le groupe. Cela sous-entend que, avant la sortie de cette musique, le texte a été vu et validé par Brutus Dérissin, admettons-le. Maintenant, l'un des chanteurs principaux du groupe estime que ce texte qui a été vu et validé par Brutus n'a pas de sens, d'une certaine manière, il va y avoir des grincements de dents. Cependant, avant de proférer des critiques houleuses contre le maestro Ricci et tant d'autres maestros de l'industrie musicale haïtienne et Chemay, Easy Mike avait précisé que mes amis, intervention m'a fait là yo, du plus grand rapport avec maestro Jean-Renaud Isidore. Pas artiste Easy Mike chanteur Zinglin non. M'a parlé dans domaine à m'étudier. On se le rappelle d'ailleurs, un domaine dans lequel il a passé environ 7 ans. Oh, 7 ans. 7 ans. Ouais, médecine net. Yes. Parce que solfège général là, vous prenez seulement dans 3 ans. D'une certaine manière, on peut dire que Easy Mike a un doctorat dans la musique, ce qui lui donne une certaine latitude et légitimité à parler avec autant d'autorité de la musique, à un point tel que
même Tropicana d'Haïti et Septentrional, deux groupes iconiques de la musique haïtienne, sont passés dans son laboratoire. Malheureusement pour ces deux géants, le résultat n'est pas si concluant. Pas bon jazz qui n'a été mal avec son orchestre. Comment c'est son orchestre? Tropicana et Septentrional. Oh, ça dit là. Non, il n'y a pas orchestre. Yon orchestre, faut qu'il gagne plusieurs séquences musicales en dedans. Je vais l'expliquer clair. Le orchestre a joué, c'est sur un méga stage pour le jouer. L'homme dit méga stage là, séquence cuivre là pour compte li. Bon maestro qui campé devant séquence mon cap souffler vent pour compte oui. Ouais. Là ça yo capable bon nombre de combien comme ça? Il varie? Il varie. OK. Séquence rythmique là, nèg cap jouer instrument à percussion yo. Tant que tambour et batterie, tout instrument rythmique yo. Basse, gon maestro pour contenir. Séquence voix akounya son l'autre tête chargée. Li gagné un maestro tout. Et puis pral gagner un maestro fa akounya qui contrôler toute séquence yo. Est-ce que là? OK. Là soit capable de orchestre. Mais par respect, Tropicana avec Septembre, ça qui fait nous accepter comme ça, c'est parce que c'est premier jazz yo qui joue avec plus d'instruments. Faut que nous d'accord yo c'est jazz qui gagne plus séquence musicale en dedans yo. Faut que nous d'accord yo gagne plus monde qui souffle vent. Ou alors l'obtenir de harmonisation vocale, Septembre bien Tropicana ou gagne temps de son choral qui chanter. Tellement gen moun k'ap harmoniser. Même mec k'ap souffler vent, l'el pap souffler, l quitter l'a chanter. Ou gen impression qu'il n'est pas 12 moun k'ap fait voix. Et puis yo c'est des jazz tout qui pas gen problème pour yo gagner plusieurs chanteurs devant. C'est ça que fait l'orchestre là. Mais l'on dit orchestre dans le vrai sens du terme, il est plus large que ça. Les Septentrional, c'est des mini-orchestres. Voilà, si nous qu'à interpréter le comme ça. Bref, dans cette émission audacieusement intitulée La musique sous toutes ses facettes, Easy Mike avait dit des choses très pertinentes, comme je vous l'avais montré dans la vidéo précédente. Il était très technique et très théorique dans certaines interventions. Par contre, je trouve qu'il était un peu trop impulsif, c'est-à-dire qu'il n'avait pas pris le temps nécessaire pour réfléchir et analyser certaines questions avant de proposer des éléments de réponse. Et j'estime aussi qu'il était un peu trop académique. Mais c'est normal. Dès qu'on a fait étude de texte, dans philo pour Dimoun, nous sommes ancien professeur de philosophie et jusqu'à maintenant le livre dissertation que me quitté Haïti a utilisé dans l'école en Haïti. Mais bon, vous savez comment sont les professeurs de littérature en Haïti. Donc le mec était trop littéraire, notamment dans l'analyse des textes musicaux du maestro Ricci. Et ce comportement d'académicien, de pédagogue, fait qu'il a complètement oublié qu'avant d'être un écrivain, le musicien est avant tout un artiste. Il bénéficie donc de ce qu'on appelle la liberté artistique. Un artiste, c'est quelqu'un qui est plus dans la création, dans l'invention que dans la convention. C'est-à-dire que les artistes n'ont pas forcément l'obligation à respecter certains schémas théoriques ou conventionnels liés à la littérature. En plus, ce que Easy Mike devrait se mettre en tête, le texte de l'artiste ou du musicien est destiné à être chanté mais pas à être étudié par des élèves de classe terminale. Bon voilà. Ce que Easy Mike sait pertinemment car il avait bien défini le mot art. De pour dans art ou dans création, pour notre créativité. Mais Easy Mike ne semble pas être surpris par le talent du maestro Ricci, ce qui est normal parce qu'actuellement Easy Mike est en train d'étudier dans la même école que lui et apparemment il fait ce qu'il veut. Comparer la femme aux 5 continents. Nos papes, car Dieu combien de femmes qui gagnent.